Dans l'esprit des gens, la soumission chimique, c'est le verre en boîte de nuit dans lequel on met du GHB. Cette soumission chimique touche absolument tous les milieux socio-professionnels, touche absolument tous les milieux sociaux en général. Marie est une femme comme moi, comme vous. Son époux le connaît depuis 1970. Ils ont plusieurs enfants. Ils ont eu un travail. Ils ont pris leur retraite. Enfin, ils ont une vie absolument normale. Alors qu'elle revient de chez ses enfants en région parisienne, Marie est informée par son époux de ce qu'il est convoqué au commissariat pour récupérer notamment son téléphone portable. Donc, elle arrive dans ces conditions au commissariat de police et elle va apprendre au cours de cette audition que son époux, depuis très longtemps, la droguait et la livrait à d'autres hommes pendant son sommeil, dans le lit conjugal. Sur les photos, on peut constater qu'elle est elle constate qu'elle est inconsciente. Elle me dit, mais en fait, je suis une morte. Et donc ces hommes abusent d'elle. Parfois, son mari filme juste et parfois, il participe au viol. Toutes ses bases s'effondrent. Toute sa vie, tout ce à quoi elle a cru s'effondre. Les policiers qui ont fait un travail extraordinaire, je tiens vraiment à le souligner, ont pu se rendre compte que depuis de très nombreuses années, monsieur échangeait sur un site internet avec d'autres hommes. En réalité, il apparaît évident aux policiers dès le visionnage de ces vidéos que la personne victime, cette femme, est droguée. Finalement, ça répond aussi à certaines questions, à certaines interrogations qu'elle avait. Elle savait qu'elle avait des moments d'absence. Ses enfants avaient attiré son attention sur le fait que parfois elle les avait au téléphone et elle tenait des propos incohérents. Il faut dire qu'il est certain que ce qu'elle a appris, c'est du registre de l'impensable. Donc elle n'avait effectivement aucune raison, aucune possibilité de penser qu'il pouvait lui arriver cela. Pour pouvoir l'imaginer, encore faut-il qu'on sache que ça existe. Et c'est pour ça qu'il est vraiment extrêmement important aujourd'hui de parler de cette soumission chimique. Dans l'esprit des gens, la soumission chimique, c'est le verre en boîte de nuit dans lequel on met du GHB. Le GHB est très loin d'être la seule substance qui permette la soumission chimique d'une victime. Et il faut savoir qu'il est aussi tout à fait facile de donner des médicaments qui ont des effets puissants, hypnotiques puissants, comme des médicaments basiques, comme des antihistaminiques, comme des anxiolytiques, comme des bêta-bloquants. Ce sont des médicaments qu'on retrouve dans nos pharmacies. La soumission chimique, c'est le fait d'administrer à quelqu'un, à son insu, une substance qui va faire baisser sa vigilance, qui va faire en sorte qu'elle ne soit plus elle-même. Donc soit qu'elle s'endorme, soit qu'elle perde conscience, soit que ça la rende amnésique, soit plusieurs de ces éléments conjoints. Cette affaire met en exergue beaucoup de vrais problèmes de société. Le premier problème de société, c'est que la pornographie, la sexualité est tellement galvaudée que, eh bien, ça ne surprend presque personne qu'un homme livre sa femme à d'autres hommes qui, eux, acceptent d'aller la violer dans son propre lit. Le deuxième problème que ça soulève, c'est qu'effectivement, beaucoup disent mais son mari était d'accord. Enfin bon, moi je pensais pas que je la violais puisque c'était son mari qui me disait que je pouvais y aller. Donc voilà. Donc il faut quand même savoir que ça fait très longtemps qu'une femme n'appartient plus à son mari et que le consentement il doit être recherché avec la personne avec laquelle on a une relation. Et là, ce consentement n'a jamais été recherché par personne, ce qui visiblement ne les a pas empêchés de passer à l'acte sur cette femme. Il est indispensable de lancer une alerte d'envergure, puisque cette soumission chimique touche absolument tous les milieux socio-professionnels, touche absolument tous les milieux sociaux en général. Et c'est trop facile pour les auteurs et pas suffisamment imaginable pour les victimes et pour le personnel médical.